Oups. Pas que je me... Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée régulière du 11 mai 2021. Je vais vous parler de quelques points avant de commencer l'assemblée. Vaccination. Le centre de vaccination de Saint-Raymond fonctionne à pleine capacité et les résidents de la MRC de Portneuf ne se font pas prier pour aller se faire vacciner. Le secteur ouest a bénéficié de 2 jours de vaccination et soyez assurés que nous faisons tout à nos possibles pour avoir d'autres jours de vaccination. Nous informerons la population aussitôt que nous recevrons de nouvelles dates. Une entente est intervenue auprès des pharmaciens afin qu'ils puissent vacciner localement. Allez sur Clic Santé et vous verrez les possibilités de réservation. Cependant, ce n'est pas ce que j'appelle de la vaccination de masse. Il ne faut pas baisser la garde et se rappeler les règles de base. Le mois de mai en sera un de délivrance potentiellement si les gens se font vacciner en masse. Alors, soyons vigilants et continuons à suivre la recommandation ou les recommandations. Encore ce mois-ci, il est interdit d'ouvrir les assemblées publiques au public. Oui, les assemblées publiques au public. Et comme il a été mentionné sur le site Internet et Facebook de la municipalité, cette réunion se fait par visioconférence et enregistrée pour que les résidents puissent être au courant du travail fait par le Conseil. Vous pouvez voir cette assemblée le mercredi suivant l'assemblée du Conseil sur la TV communautaire CGSR à 19h et sur le site Internet de CGSR. De plus, avec le nouveau site Internet de la municipalité, ces enregistrements pourront être visualisés à même cet outil d'information essentielle. Inscription à la liste des patients orphelins. Encore une fois, ce mois-ci, je réitère l'information. Nous sommes toujours en période d'inscription des citoyens de toute la MRC de Portneuf pour mettre à jour la liste des patients que l'on appelle orphelins. Cet exercice s'adresse aux gens qui n'ont pas de médecin de famille ou que celui-ci prend ou prendra sa retraite bientôt. Plus de gens s'inscriront, plus cette liste fournira la réalité et le besoin réel à la demande de nouveaux médecins dans le secteur ouest. Nous demandons donc d'appeler au numéro général suivant, le 1-844-666-2727. Vous pourrez aussi appeler au numéro du centre médical, le 418-268-5596, s'il y a une attente trop longue. Rapport financier 2020. Les vérificateurs financiers ont finalisé leurs analyses sur l'année 2020. Il vous sera présenté dans quelques instants le rapport de la vérificatrice, Mme Isabelle Denis de Pédard-Guilbeault. Espérant que ces résultats satisferont la majorité de la population, soyez assurés que nous travaillons pour vous dans les meilleures conditions possibles malgré cette pandémie. Projet futur. Nous recevrons la plupart des rapports d'analyse demandés par le Conseil d'ici fin mai. Et nous ferons part des actions à prendre dans les prochaines semaines et prochains mois. Nous avons débuté les travaux de rénovation du parc à côté du bureau de poste. Ce projet vise les jeunes de 0,5 ans particulièrement. Il y aura une balançoire pour les personnes à mobilité réduite, une balançoire standard et pour parents-enfants, un emplacement appelé musique avec 3 modules et un emplacement appelé détente, bref, un nouveau parc. De plus, un entretien majeur du terrain de tennis suivra et la moitié du tapis sera changé. Spectacle au centre Chantal Petitlair. Le spectacle de Laurent Paquin fut un baume sur l'année que l'on vient de passer. Les gens étaient très heureux de sortir et de profiter du premier spectacle pandémie. Beaucoup de remerciements ont été faits aux responsables du spectacle. J'en profite aussi pour les remercier de la part du conseil municipal. En terminant, j'aimerais féliciter Mme Christina Perron de sa présence à une visioconférence du groupe des élus à la capitale nationale sur l'expérience d'une élue au sein du conseil quasi toujours à majorité masculine. Alors, félicitations, Christina. Maintenant, passons au procès-verbal, à cette assemblée du conseil. Alors, comme d'habitude, vous avez reçu le projet 72 heures avant.
il y aurait un ajout à l'ordre du jour, c'est-à-dire l'item suivant, commandite à la Société canadienne du cancer. Il y a aussi l'adoption du rapport financier 2020. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet ordre du jour? Qui le propose? Madame Christina Perron propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la santé du 13 avril 2021. Lecture, chacun des membres l'ont reçu. Adoption du 13 avril. Qui le propose? Monsieur Yves Tourangeau. Merci. Alors, je voulais évidemment, pour la population, vous présenter Mme Isabelle Denis, qui va nous parler du fameux rapport financier 2020 comme vérificatrice de Bédard-Guilbeault. Alors, Mme Denis, je vous laisse la parole. Parfait. Bien, merci à tout le monde. Bonsoir au conseil, bonsoir au directeur général par intérim, puis à la population qui vont pouvoir écouter la présentation en différé. Effectivement, Isabelle Denis de chez Bédard-Guilbeault. On s'entend que ce soir, on fait une présentation abrégée pour approbation. Le conseil a déjà eu une présentation plus détaillée du rapport financier pour approbation. Ce qui est important de signaler, c'est que dans le mandat, on fait un audit. M. Leclerc-Lemay parlait de vérification. Le terme a changé. On parle maintenant d'audit. On a fait l'audit du rapport financier de la ville de Saint-Marc. Puis notre opinion, c'est une opinion standard, c'est-à-dire qu'on vient conclure que le rapport financier donne une image fidèle des activités, de la situation financière de la ville au 31 décembre. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager l'écran des pages principales, ce qui va faciliter la présentation. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez le visuel du rapport financier? C'est confirmé. Oui. Parfait. Donc, à ce moment-là, on débute avec l'état des activités de fonctionnement qui est toujours sur 2 pages. Sur la première page, on a les revenus et les dépenses. Puis, sur la seconde page, l'activité financière, c'est tous les ajustements pour se rapporter en fiscalité municipale. Encore là, on est en plusieurs colonnes. On ne tiendra pas compte des dernières colonnes qui sont tout simplement utilisées pour la consolidation de la régie de gestion des matières résiduelles de Portneuf. À ce moment-là, je vais me permettre de grossir pour qu'on ait tout simplement les informations en lien avec la ville. Donc, la première section, c'est les revenus. Puis, je vais quand même faire une parenthèse en débutant qu'avec l'année COVID, le budget a été approuvé avant le COVID. Donc, il y a quand même une tendance générale. Dans le fond, il y a la subvention COVID qui est nouvelle cette année qu'on voit au niveau des transferts. On s'entend qu'au niveau de la ville aussi, on avait un nouveau rôle d'évaluation triennale. On a notre transfert COVID spécial cette année, puis il y a eu aussi beaucoup de mutations cette année, étant donné qu'il y a eu beaucoup de transactions immobilières. Ça, c'est toutes des tendances générales dans le domaine municipal. Et aussi, finalement, la dernière variation, c'est au niveau des services rendus qui inclut les loisirs. Donc, on s'entend qu'au niveau des loisirs et des activités culturelles, il y a eu beaucoup de revenus de moins, mais aussi de dépenses de moins. Donc, dans la première colonne, c'est vos données de l'année 2019. Dans la seconde colonne, c'est votre budget. Et dans la troisième, c'est les résultats de l'année 2020. Donc, on voit que malgré la tendance à la baisse des activités, il faudrait peut-être demander de fermer les micros aux gens qui ont des micros ouverts. Hein? Marion, je crois que c'est ce que tu voulais faire la demande. On entend un feedback à l'arrière.
Donc, si je me répète, au niveau des revenus, on est à 4 408 pour cette année. On en avait budgété 4 227. Puis les principales causes, comme je disais, c'est l'augmentation de l'évaluation en raison du nouveau rôle. Il y a aussi la nouvelle subvention COVID que toutes les municipalités et villes ont reçue qui n'était pas prévue au budget. Il y a l'impact, comme je disais, des loisirs et services culturels qu'on a eu des revenus de moins étant donné que les activités ont été réduites ou arrêtées en grande partie. Puis, il y a les mutations, dans le fond, qu'il y a eu beaucoup de transactions immobilières en 2020, ce qui explique qu'on a beaucoup plus de revenus que ce qui était prévu. Puis, ce n'était pas quelque chose de prévisible, la situation du COVID. Dans la section du centre, c'est les revenus spécifiques à l'investissement. Donc, ce qu'on voit simplement, c'est que dans l'année, on a reçu un revenu de transfert, donc un revenu de subvention pour fin d'immobilisation, qu'on va voir dans notre état d'investissement. Dans la section du bas, c'est toutes nos charges, nos dépenses en lien par grande fonction en lien avec notre exercice. Encore là, la première colonne, c'est nos données de l'année dernière. On était à 4 892. On en a budgété 3 856. Ça semble le plus bas, mais c'est juste la présentation de l'amortissement. Puis, au réel, on en a 4 529. Donc, on voit qu'à la tendance, on est à la baisse dans nos dépenses. Encore là, principalement, il y a eu des arrêts de travail ou des réductions d'horaires de travail. Puis encore là, c'est l'impact des activités de loisirs et de culture qui ont été mis en suspens. Donc, on voit que directement au niveau de la culture, on avait prévu 1 million, puis on est à 831 000. Donc, un peu partout, on a des diminutions, mais la plus grande, c'est au niveau des activités de loisirs. Si je poursuis l'état de fonctionnement, ici, on est au niveau de tous les ajustements pour se rapporter en fiscalité municipale. Je vais essayer de centrer ma page. Donc, encore là, c'est les 3 premières colonnes. La 3e colonne étant celle de cette année. Donc ici, c'est tous nos ajustements. Quand je vous disais que l'amortissement est simplement une présentation, ici, on vient la soustraire. On l'avait ajouté à titre de dépense. Puis, l'information pertinente est plus au bas. On voit que dans l'exercice 2020, vous avez remboursé pour 370 000 de capital de vos dettes. Vous avez financé des activités d'investissement pour 144 927 avec la taxe de l'année. Donc, les autres ajustements, c'est de la présentation municipale. Et au bas, on voit votre excédent de l'année 2020 qui est à 486 895. On s'entend que les grandes raisons, on les a mentionnées. C'est la subvention COVID, c'est l'augmentation des mutations. Puis, à l'inverse, plusieurs dépenses qui n'ont pas eu lieu ou qui ont été reportées. Tout ça principalement en raison de la pandémie de COVID. Si je poursuis à la page suivante, on est à l'état des activités d'investissement. Donc ici, on parle des grandes dépenses qu'il y a eu pendant l'exercice. On l'avait dit à la première page, on a un 20 000 $ de subvention pour financer nos immobilisations. On a dépensé dans l'exercice pour 283 000. Donc, on voit que l'année dernière, on était à 1 768 000. Ça aussi, c'est quand même une tendance assez générale qu'il y a eu beaucoup de gros projets qui ont été reportés en raison de la crise. On avait dit dans l'état d'activité d'investissement qu'on avait utilisé du fonctionnement, donc de la taxe pour payer nos dépenses d'investissement. Puis, on a aussi utilisé des excédents de fonctionnement non affectés et affectés pour financer nos investissements. Donc, on arrive à 0 parce qu'on n'a pas de règlement en cours. Donc, tous nos investissements sont financés à la fin de l'année. Quand on parle ici des affectations, on va voir plus loin à la demande depuis 2 ans. On fait un tableau détaillé du suivi des excédents qu'on va expliquer à la fin de la présentation. Ensuite, on a l'état de la situation financière. Là, on a vu le global des revenus des dépenses de l'année. La situation financière, dans le fond, c'est l'image des actifs et des passifs de la ville, en date du 31 décembre. On est encore en plusieurs colonnes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les 2 premières colonnes. Donc, on a notre année 2019 et dans la deuxième, notre année 2020.
Donc, on voit au niveau des actifs financiers qu'on en a pour 3 599 000. Au niveau de nos passifs, on est à 6 406 000. Donc, on voit ici principalement, c'est la dette, dans le fond, qui a tendance à diminuer. Il n'y a pas de nouvelle dette pendant l'exercice. On a nos actifs non financiers pour 27 353 000, principalement composés de nos immobilisations pour 26 755 000. Finalement, l'information pertinente pour la prise de décision pour le futur, on a nos excédents accumulés. Donc, on a notre excédent de fonctionnement non affecté qui se situe à 1 475 885. On s'entend que ce montant-là, c'est le montant cumulé. Donc, tout à l'heure, on a parlé dans l'état de fonctionnement qu'on avait un excédent de l'exercice de 486 895. Ce montant-là est inclus dans le 1 475 000. La Ville a aussi des excédents de fonctionnement affectés pour des fins précises, soit par le budget, soit par résolution pour 244 000 et des réserves financières et fonds réservés pour 56 000. Ce qui fait au total qu'on a des excédents cumulés pour 24 546 000, mais il y a 23 millions qui c'est la présentation de nos investissements nets des mots nets de la dette. Donc, c'est notre situation financière. Donc, nos trois principaux états, situation financière, état d'investissement et état de fonctionnement, on a fait le tour. Ce qui nous restait à voir, tel que j'avais stipulé, c'est qu'on faisait un tableau détaillé pour venir faire le suivi des excédents, dans le fond, entre le début et la fin de l'exercice, toutes les utilisations qu'on avait eues. Donc là, je sais que c'est peut-être petit, mais si je pourrais peut-être essayer. Si je encore toute la. Donc, on a d'abord nos excédents de fonctionnement non affectés dans la première colonne. Toutes les colonnes suivantes jusqu'au total, c'est le détail de nos excédents de fonctionnement affectés. Puis, on a aussi nos fonds réfection et entretien de certaines voies publiques. Dans le fond, ça, c'est le cumulé de nos impositions de droits de carrière sablière. Donc, on débute avec le solde de l'année dernière. Donc, on avait 1 018 000 d'excédents non affectés. On avait 333 000 d'excédents affectés et 305 000 de fonds réfection voies publiques. Donc, je vais faire le tour des affectations, donc des utilisations qu'on a faites durant l'exercice. Donc, d'abord, dans le budget 2020, on avait prévu utiliser 100 000 pour des dépenses d'investissement. Le 100 000 avait été affecté l'année dernière en prévision de l'année 2020. Mais ce 100 000-là n'a pas été utilisé. Les projets ont été reportés. Donc, tout ce qu'on fait, on remet dans le fond le montant dans l'excédent non affecté. C'est juste un jeu de fonds. Le montant n'a pas été utilisé. À l'inverse, notre budget 2021 prévoit boucler le budget de fonctionnement avec 53 000 d'excédents de fonctionnement non affectés et 50 000 d'excédents de fonctionnement non affectés. Donc, à ce moment-là, tout ce qu'on fait, on vient d'une certaine manière venir le mettre de côté pour dire, bien, ce montant-là, il est prévu pour une fin, il est prévu pour notre exercice 2021. Ensuite, par résolution, on a utilisé des excédents non affectés pour le projet d'investissement de la station Saint-Narcisse pour 5 984. Donc, on vient réduire notre excédent non affecté. Puis, on a utilisé des excédents affectés pour financer les dépenses de développement résidentiel pour 112 120. Ça, c'était prévu dans le budget 2020. Enfin, on a créé des nouveaux excédents affectés pour l'exposition agricole par résolution pour 10 000 $. Donc, on prend de l'excédent non affecté pour le mettre dans l'excédent affecté de l'exposition agricole. Même chose pour une réserve incendie qui a été approuvée par résolution. Donc, on ajoute un 10 000 dans l'excédent incendie. Donc, ce qui fait qu'à la fin de l'année, on a notre excédent de l'année qui se cumule dans notre non affecté.
Puis, j'ai passé une ligne, pardon. Puis, on a, dans l'année 2020, on a eu pour 159 046 d'excédent d'imposition droit de carrière sablière. Donc, ce qui fait qu'à la fin de l'année, on a en excédent non affecté 1 475 000 de non affectés. Au total, pour l'affecté, on en a 244 709, dont 28 000 pour l'incendie, 8 400 pour la bibliothèque, 103 000 de prévus pour notre budget 2021, 10 000 pour l'exposition agricole. Dans notre excédent affecté pour le développement résidentiel, on n'a plus de fonds. Pour le parc industriel, on a encore 93 996. Au niveau de l'imposition de droit de carrière sablière, on a encore 464 694 dans le fonds réservé pour les projets en réfection des chemins locaux. Donc, de mon côté, ça fait le tour des principaux états qu'on avait prévu présenter ce soir. Je ne sais pas si M. le maire ou les conseillers ont des questions ou ont besoin d'informations supplémentaires, mais moi, ça ferait le tour de l'information pour la présentation et approbation par le conseil. Marion, votre son est fermé, M. le maire. Excusez-moi. Bon, écoutez, nous autres, c'est sûr qu'on avait vu une présentation détaillée avant. Est-ce que vous avez des questions, messieurs et mesdames du conseil? Non. Alors, Madame Denis, je vous remercie beaucoup. On va procéder, nous autres, à la finalité de cette assemblée. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Parfait, à vous aussi. Merci, Damien. Merci. Merci à vous. Alors, on est rendu au mot du maire. Ça ne sera pas trop long. Voici, à l'exception des heures de bureau, certaines informations concernant les rencontres du mois que j'ai faites depuis la dernière assemblée du 13 avril 2021. Le 19 avril, visioconférence sur les données prévisionnelles de l'année 2020 avec Mme Karine Trottier et Isabelle Denis. 20 avril, une rencontre a eu lieu pour le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf, plus communément appelé CMPOP. Le 21 avril a eu lieu l'Assemblée régulière de la MRC de Portneuf. 22 avril, un caucus du Conseil par visioconférence. 28 avril, une deuxième visioconférence eut lieu pour répondre aux dernières questions du vérificateur pour l'année 2020. Le 3 mai, rencontre promotionnelle avec des promoteurs résidentiels et caucus du conseil municipal pour préparer l'assemblée régulière du 11 mai. Le 4 de mai, visioconférence sur le rapport de la capacité des étangs aérés de la municipalité, ainsi que les eaux parasites. Le 5 de mai, séance de travail pour la préparation de l'assemblée de la MRC du 19 mai. Et finalement, j'ai assisté à une deuxième rencontre pour le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf le 7 de mai. Merci. Alors, procédons à la continuité du procès verbal. La première résolution qu'il faudrait adopter, c'est l'adoption du rapport financier, c'est-à-dire le rapport de la situation financière 2020 que Mme Isabelle Denis vient de compléter. Alors, qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. D'accord. Merci. L'adoption des comptes du mois. Vous avez tous reçu les comptes à payer, tant au niveau des déboursés que des comptes fournisseurs 72 heures avant. Vous avez un montant total de 330 293,94. Ça inclut les salaires, etc. Les salaires montent à 85 094,24 sous. Les comptes à payer de 90 057,16 pour les déboursés de 155 142,54. Qui propose? Madame Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Merci.
On vous dépose évidemment, comme à chaque mois, le rapport financier non fermé pour la période se terminant le 30 avril 2021. Alors, si vous avez des questions, vous aurez à les poser au directeur général. Avis de motion, règlement modifiant le règlement 327 sur la gestion contractuelle aux articles 2 et 10. Ça, c'est un avis de motion. On vous expliquera un peu après c'est quoi les modifications. Alors, qui propose l'avis de motion? Alors, M. Yves Torangeau propose l'avis de motion et aussi propose en même temps le projet 1 de ce fameux règlement-là sur la gestion contractuelle. Alors, grosso modo, ou en résumé de ce règlement-là, les modifications sont les suivantes. Étant donné qu'on est dans un contexte de pandémie, COVID-19, l'article 124 de cette loi prévoit que pour une période de 3 ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui ne peut être jugé qu'après une demande de soumission publique. Alors, c'est la principale modification qu'il y a dans ce règlement-là. Et quand on parle d'établissement au terme du Québec ou de la province, c'est les biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont faits en majorité à partir d'un établissement situé au Québec. Alors, c'était les principales modifications qu'il y aurait à ce projet 1 de règlement sur la contraction, gestion contractuelle. Gestion contractuelle. Merci, René. Alors, qui le propose? C'était fait, ça. C'était moi encore. Oui, excusez-moi, vous avez raison. C'est le projet 1. Exact. L'autre règlement, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage 312 afin d'agrandir la zone MB1 à même la zone 6 et 3. Qui le propose pour un avis de motion? Je vais le proposer, Mario. Monsieur Stéphane Savard, en même temps, propose le projet 1. Bon, ce projet-là, tout simplement, c'est que il y a une personne, évidemment, propriétaire d'un lot avoisinant matériaux aux dettes qui voudrait vendre ce terrain-là et la personne qui veut l'acheter veut construire une maison résidentielle à même ce terrain-là. Alors, soit résidentiel ou un jumelé, là, ou un duplex, ce sera à lui à déterminer, mais c'est tout simplement le projet 1 pour modifier la zone MB1 pour à même la zone, là, si je ne me trompe pas, la zone CC. CC3. Qui? Alors, M. Stéphane l'a proposé. Est-ce que ça va pour les questions? On a bien compris? Oui. Oui. Un autre règlement, avis de motion afin d'autoriser certains usages de règlement de zonage. On l'appelle le 312-37. Alors, un avis de motion est proposé par Mme Christina Perron et par le fait même adopte le projet 1 de ce règlement-là. Alors, ce règlement-là vise à tout simplement, je dirais, parce qu'il y avait quand même, on parle de la zone MA5 où il y a l'entreprise par les ambulanciers. Cette zone-là n'avait pas mentionné qu'il y avait cet usage-là. Alors, il faut évidemment le modifier pour qu'on puisse évidemment être en règle. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on modifie ce règlement-là afin de régulariser la situation des ambulanciers dans la zone MA5.
Ça va pour tout le monde? On est d'accord. Un autre avis de motion, règlement modifiant le plan d'urbanisme concernant les cartes de grande affectation. Bien, quand on parle de cartes de grandes affectations, c'est quand on modifie le règlement de zonage, entre autres pour un ajout ou quand on touche à des zones. Alors, c'est pour cette raison qu'il faut modifier la carte du territoire. Alors, qui le propose comme avis de motion est le projet 1. M. Sylvaino propose et proposera aussi pour la carte des grandes affectations. Cette carte-là ou ce règlement-là vient tout simplement concorder avec la modification qu'on fait pour le terrain adjacent à Matériaux Audit. Adoption du règlement. Oui. On est d'accord. Oui, oui. En tout cas, je ne l'avais pas demandé, là, mais c'est beau. Merci. Adoption du règlement 292-09-21 modifiant certains tarifs municipaux et tarifs des activités. Alors, il y a eu, évidemment, à quelques reprises, des échanges sur ce règlement-là. On en a décidé à certaines modifications que vous avez prises en considération. C'est sûr qu'il y aura l'année prochaine, encore une fois, des modifications à y avoir à ce niveau-là. Alors, on vous propose là, ce plan-là qui parle évidemment des coûts, là, tant au niveau des loisirs que certains coûts attribuables à des travaux, exemple, au niveau de la sécurité publique, coûts pour une demande de rapport d'incendie, des tarifs pour des médailles de chiens. Et aussi en disant que tous les coûts sont applicables là, selon la loi concernant la taxe sur les produits et services, TPS et TVQ. Alors, qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. À cet endroit-là que je ne suis pas d'accord. Alors, monsieur Stéphane Savard enregistre sa décidence. Merci. Ça va? On est rendu à l'adoption du projet 2 du règlement 312-35-2021 qui modifie le 312-00-2012, modifiant les paragraphes 4, 5 de l'article 7.5.6.2. Évidemment, il faut rajouter dans ce projet-là, étant donné que c'est le projet 2, il y a eu quand même une consultation selon les normes là, par rapport à la pandémie. Alors, il faudrait l'ajouter en considérant. Ça va, René? Oui. Alors, ce projet 2-là, le but, c'est d'augmenter la distance maximale permise entre des conteneurs là, de 1 mètre au lieu de 30 cm. Évidemment, ça se situe principalement dans les zones industrielles telles que le parc industriel. Alors, on passe de 3 mètres, de 30 cm ou 1 pied à 3 mètres en distance entre les conteneurs. 1 mètre. Hein? 1 mètre. 1 mètre, excusez. Tant que ça finisse, je pense. 1 mètre, c'est exactement ça. Alors, qui le propose? Pour Mme Perron. C'est Christina qui l'a proposé? Oui, merci. Contribution gouvernementale dans le cadre de la taxe sur l'essence. Alors, il y a eu une faute de frappe ou en tout cas un petit, je dirais une phrase qui aurait été mal dite là, dans le règlement. Alors, il faut tout simplement la corriger. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça, M. Alain? Oui, tout à fait. Merci. Alors, qui propose cette nouvelle résolution? M. Yves Torangeau. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Embauche d'une responsable en urbanisme et au permis.
Alors, comme vous le savez, nous avons reçu la démission de notre urbanisme actuellement, M. Théophile Guéraud, qui malheureusement doit retourner en France pour une période indéterminée. Alors, pour cette raison, on a été en sélection et recrutement et on vous propose Mme Valérie Leclerc comme responsable en urbanisme. Qui le propose? Monsieur Yves Tourangeau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Résolution pour les factures des modules de jeu au parc. Eh bien, comme vous le savez, on avait acheté en novembre ou décembre 2020 des modules récréatifs pour le fameux parc à côté du parc du bureau de poste. Par contre, on a reçu une facture en 2021, alors qui était datée de 2021. Alors, comme on ne veut pas toucher à notre budget 2021 qui était prévu pour 2020, on vous propose de payer cette facture-là à même le surplus non accumulé de 2020. Alors, qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Calcul du surplus affecté, protection des incendies. Alors, on avait déjà parlé. Comme on veut évidemment avoir un service efficace là, pour la protection des incendies et aussi avoir des outils adéquats pour faire face aux différentes situations rencontrées, on a le directeur de la protection des incendies nous a demandé de reporter la même résolution qu'on avait il y a quelques années, à savoir que si on avait un surplus à la fin de l'année, qu'il serait mis dans une réserve uniquement pour son département. Alors, on vous propose évidemment la résolution suivante. Le Conseil autorise la création d'une réserve appelée Réserve sécurité incendie par le surplus budgétaire des pompiers calculé de la façon suivante. Dépenses réelles sans tenir compte de la rémunération des pompiers et des dépenses d'investissement financées par les activités financières de fonctionnement. Ça va? Et que, évidemment, l'ancienne résolution de 2020 soit annulée. Qui le propose? Madame Christina Perron. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Merci. Soumission, achat de radios portatifs et d'un lien répéteur, service de sécurité incendie. Évidemment, le Conseil autorise l'achat de chez Groupe CLR, Novicom, de 2 radios portatifs ICOM, de 2 radios portatifs Motorola et d'un lien répéteur véhiculaire incluant le câble, la main-d'œuvre, le déplacement pour un montant total de 3 452,68 taxes sensues. Qui le propose? M. Sylvain. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Merci. Embauche des monitrices, moniteurs et d'une coordonnatrice au camp de jour 2021. Alors, évidemment, on vous propose les noms suivants par l'entremise du directeur des loisirs. Madame ou mademoiselle, plutôt Mégane Boulet-Gignac, Tia Suret, Fanny Lachance, Raphaël Hamelin, Alexis Boulette-Gignac, Jacob Hamelin, Justine Hamelin, Jade Gariepi, Jade Amélie Genet et Ariane Vallée. La coordonnatrice, évidemment, Mme Gignac, est pour une période de 10 semaines, tandis que les autres moniteurs, monitrices, c'est pour une période de 7 semaines. Qui le propose? Mme Christina Perron. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. D'accord. Demande d'aide, Laura Les Merveilles. Alors, évidemment, avec le camp de jour qui va être à l'été 2021, nous autres, à Saint-Marc-de-Carrière, il y a 2 enfants qui résident sur le territoire et qui ont certains handicaps. Alors, l'organisme Laura Les Merveilles nous aide beaucoup à ce niveau-là. Alors, on vous propose, évidemment, d'accorder une subvention de 3 000 $ pour l'accompagnement de ces enfants-là. Qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord.
Oui. Merci. Facture, étude de capacité résidentielle de la station de traitement des eaux usées et inspection du réservoir d'eau potable par WSP Canada Incorporé. Alors, on a une facture au montant de 288,35 $ pour l'inspection du réservoir d'eau et pour un montant de 462,5 $ pour l'étude sur la capacité résiduelle de la station de traitement, un montant total de 1750,85 $ taxes en su. Qui le propose? Monsieur Sylvain. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Facture, étude préliminaire au développement résidentiel, Tétratec. Alors, on a une facture au montant de 1272,64 $ pour l'étude préliminaire au développement résidentiel qui a été demandée en 2019. Qui le propose? Monsieur Marc-André Trottier. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Autorisation d'ajout d'une unité avec PSL supplémentaire pour le pavillon André Darvaux. Alors, on avait discuté de tout ça. Alors, on est d'accord à ajouter une 16e unité avec PSL supplémentaire pour quelques mois, évidemment. On désire évidemment que les membres du pavillon soient informés que lorsque la situation sera plus normale, qu'on revienne aux 13 unités avec PSL supplémentaire. Merci. Qui le propose? Madame Christina Perron. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Honoraire professionnel d'ingénierie pour la surveillance des travaux, construction d'une nouvelle rue. Alors, il y a eu, si vous l'avez vu, là, une nouvelle bordure qui a été installée cette semaine, ou plutôt la semaine passée. Alors, la facture est d'un montant de 1735 $ taxes en su pour la firme Cima Plus. Qui le propose? Monsieur Yves Torangeau propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Approbation du budget 2021 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Alors, il y a eu un dépôt budgétaire 2021. Revenu budgété de 91 212. Dépenses budgétées de 176 486 pour un déficit de 85 274. Alors, comme vous le savez, la municipalité a un 10 % à payer sur ce montant-là. Alors, qui propose l'approbation de ce budget? Madame Christina Perron. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Commandite Société canadienne de cancer, relais pour la vie de Port-Neuf. Alors, on a eu une demande de commandite pour le relais la vie pour le Port-Neuf. Alors, on a décidé de me donner un montant de 250 $. Qui le propose? Christina Perron. Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Est-ce que vous avez d'autres points? Tout est beau. Alors, en ce qui nous concerne, on n'a pas eu de questions non plus à répondre pour cette assemblée-là. Nous espérons ardemment qu'en juin, on pourra peut-être, je dis bien peut-être, avoir des séances du conseil municipal en présentiel. Alors, on le souhaite tous. Alors, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Qui propose la levée de la séance? Monsieur Yves Torangeau propose. Merci beaucoup de votre présence. Bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée. Bye bye. Salut. Bonne soirée tout le monde.